Bonjour à tous, première vidéo de la chaîne YouTube. On en a parlé depuis longtemps, on voulait en lancer une. Alors évidemment, bienvenue sur Nettoyons Lyon. Nettoyons Lyon, évidemment, c'est de la dépollution. Et aussi, on parle régulièrement de pêche à l'aimant. Pas que, mais c'est aussi ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, je vais tout simplement demander à Ismiane de nous expliquer les bases de la pêche à l'aimant. Parce que attention, une pêche à l'aimant qui est mal gérée, ça peut être vite destructeur de l'environnement. Alors, pour ce qui est de l'équipement, des gants, anti-coupure au jardinage, des chaussures de sécurité et le pantalon fermé. Si jamais vous n'avez pas de chaussures de sécurité, prenez au moins des chaussures fermées. Alors les mains, il faut l'accrocher autour de soi-même avec le mousqueton, faire en sorte qu'il n'y ait personne derrière soi, pour ensuite le lancer avec la corde dégagée, faut pas marcher dessus non plus. Et ensuite, on peut lancer l'aimant. Alors nous on a instauré une règle, c'est de ne pas lancer l'aimant à plus de 3 mètres dans une zone où on a repéré. Alors nous on utilise le matériel de la maison de la détection et je vais vous montrer comment ça s'installe. Alors voici le matériel que vous recevez quand vous faites une commande chez la maison de la détection. On en a l'aimant, la vis et la corde. Donc là je vais vous montrer comment mettre de la colle sur l'aimant. On laissera sécher une demi-journée. Donc on vient visser après avoir mis la colle sur l'aimant. Okay. Donc du coup, après avoir mis la colle et après avoir vissé, ensuite pour attacher l'aimant, beaucoup font l'erreur de mettre directement le mousqueton dans l'anneau de l'aimant. Il faut attacher la corde à l'aimant. Du coup on vient serrer. Et vous avez votre aimant accroché. Alors on utilise beaucoup d'aimants, mais on utilise aussi des grappins. D'ailleurs il est où? Nico? Du coup voilà, bah regardez, là c'est très simple, on vient d'arriver sur un cas explicite dont on parlait, donc j'ai appelé équipe vidéo justement pour me rejoindre sur la pêche où on était. Tout simplement on vient de trouver une grenade. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh ben c'est simple, on déclare à la police, on laisse la grenade dans l'eau sur l'aimant, on coupe la corde pour éviter toute personne et on évite toute intrusion dans la zone. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Bonjour. Oui bonjour, ça serait, voilà, je me présente, je suis Nicolas, je fais partie d'une association de dépollution et en fait nous venons de trouver une grenade sur un aimant, voilà, on a l'habitude de ramener des trottinettes etc. Malheureusement donc voilà, on est au niveau de 69002 Quai-Tilsit, du 27 Quai-Tilsit et bah voilà, en fait nos procédures nous obligent en tous les cas à vous appeler dès l'instant où on a ce genre de trouvailles. Pas besoin de plongeur du coup puisque la grenade est accrochée sur un aimant qui est resté dans l'eau, donc là il suffit de retirer la corde et... L'association Dépollution. Nettoyons Lyon, c'est ça. On a sécurisé la zone, on a rubalisé, on a l'habitude de ces procédures, donc il n'y a plus personne qui peut passer dans toute la zone. Je vous envoie une page de police. Super, ça marche, donc 27 Quai-Tilsit, ça marche, merci. Voilà, on n'a plus qu'à attendre. Maintenant, du coup, ils vont nous envoyer un équipage de police. Bon exercice. Pour le... Oui, non, de toute façon, nous on touche pas, on connaît pas, c'est ça, on met dans l'eau et on touche un peu. On saura. Bon bah voilà, super rapide cette intervention, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Au final ça a pris quoi, 1 heure, les démineurs sont arrivés en camion assez rapidement. Ouais, il est là le grappin. Donc tu étais sur la sécurité des aimants, sécurité des grappins je dirais c'est encore pire, puisque logiquement un grappin c'est pointu. Et pour l'avoir déjà vécu, je m'en suis déjà mis un dans le pied, je te raconte pas l'histoire. Donc depuis ce jour, à Nettoyons Lyon, plus jamais de grappin par terre. C'est la seule et unique fois que j'en verrai un par terre. Pour la simple et bonne raison que c'est dangereux. Petit tips aussi au niveau des grappins, faites attention, ça évite d'en racheter 40 000 par semaine. Et bien juste évitez de le lancer quand vous ne savez pas forcément ce qu'il y a en dessous. Nous on l'utilise principalement, comme on disait tout à l'heure, pour du visuel, c'est-à-dire qu'en fait, on voit un objet, on dit ok, je le prends avec le grappin. Quand on est plusieurs, en tout cas chez Nettoyons Lyon, on est vite 40 à une sortie, donc c'est un peu compliqué, avec des masques. D'ailleurs, on se met
toujours à une distance de sécurité. Quand vous êtes plusieurs à tirer sur une corde, si vous êtes les uns contre les autres et que l'objet qui est au bout de votre grappin, par exemple une moto comme l'autre jour, lâche, et bien là vous êtes projeté derrière et là vous êtes sûr que vous tapez le prochain. Donc l'idée c'est justement de se mettre à 1 mètre de distance par corde minimum entre deux personnes qui tirent sur une seule et même corde. Faites attention à ça parce que ça peut vraiment causer des accidents. Alors pour tout ce qui est des déchets remontés, en fait tout ce qui est métal en fait c'est envoyé en déchetterie. Après tout ce qui est vélo, la métropole viendra les récupérer. Les trottinettes, on est en communication avec DOT et Tiers pour les récupérations des trottinettes qui sont encore en libre service actuellement. Pour toutes les autres c'est déchetterie. Après pour tout ce qui est vélo comme les Indigo, les autres vélos sont récupérés par l'association. Donc évidemment, avant de fermer sa session de pêche à l'aimant, eh bien, on range toujours le matériel et c'est important vraiment. Alors, vous voyez, nous on utilise ce genre de caisse, c'est des caisses stainless, ça coûte pas grand chose. Ça permet d'avoir des roulettes ici et vous êtes sûr qu'au moins vous n'aurez pas de problème pour trimballer le matériel. Parce que c'est vrai qu'un nettoyant Léon, quand on est 40, bah, ça fait vite du matériel. Alors dans la caisse c'est très simple, on range toujours les aimants, les grappins, tout ce que vous voulez, les cordes, il faut bien les enrouler. Et un truc bête aussi, quand vous avez plusieurs aimants dans une caisse, faites attention où vous les mettez. Parce que si vous les mettez à côté dans la même caisse, généralement ça crée des petits accidents. Et j'ai encore une trace sur mon doigt ici, donc ça peut faire partie du danger. Et puis prenez toujours avec vous la trousse de soins. Parce que si jamais vous avez une petite blessure, vous serez bien content d'avoir du sparadrap. Et j'ai déjà vu des gens qui partent juste avec leur aimant, c'est un peu dommage. Sur ce, on va fermer la caisse. Je vais remettre la petite colle ici. Et puis on va se dire à bientôt sur la chaîne YouTube du coup qui ouvre juste maintenant. On va mettre pas mal de contenu, ça arrive. Ça fait un moment que le pôle communication travaille sur quelques idées. Je vous en dis pas plus. On va commencer à pêcher à l'aimant là parce que j'avoue que parler c'est bien mais faire c'est mieux. Allez, on y va Jamy.